Rêver pour l'hiver est un poème rédigé par Rimbaud suite à une de ses fugues d'adolescent vers la Belgique en octobre 1870, comme l'indique la mention inscrite à la fin du poème, en wagon le 7 octobre 1870. Cette mention est intéressante car elle apparente les cahiers en train de s'écrire à un journal intime captant l'instant sur le vif, au jour le jour. En vérité, le poème est écrit un peu plus après sa fugue qui a eu lieu en vérité en août 1870, d'où le titre « Pour hiver ». Il s'agit de se remémorer la fougue qui l'a saisi en été pour passer l'hiver, de retour donc dans son glacial giron maternel. Le poème prend la forme d'un sonnet revisité. Il en garde la trame des quatrains et des tercets, mais il en modifie la disposition des rimes et instaure une variation originale de vers de longueur différente. Il alterne ainsi entre le noble alexandrin, l'octosyllabe et le plus boiteux hexasyllabe, comme pour faire entendre précisément la musique du train. Avec sa dédicace à elle, le poème se présente comme une invitation amoureuse au voyage. Mais celle-ci est imaginaire, comme l'indique le titre, avec son participe passé rêvé et l'emploi du futur plus tard. Le poète compose donc un petit récit d'aventure en différentes étapes, mettant en scène le couple de rêves qu'il forme avec tu. Le poème exprime donc une forme de quête de liberté. Le récit prend également une dimension fantastique par la description d'un paysage métamorphosé par la vitesse du train et l'élan du rêve. Un paysage, pour ainsi dire, de conte, où le paysage se déforme. Le voyage est donc physique, onirique, fantastique, mais il est avant tout sensuel, puisque le train n'est qu'un prétexte pour s'embarquer à deux dans un jeu amoureux. L'ensemble de ces éléments de cadrage permettant de circonscrire les enjeux du texte nous amène à poser cette problématique. En quoi le rêve du poète exprime-t-il un désir tout à la fois de liberté et d'amour? L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populaces de démons noirs et de loups noirs. Puis, tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. Et tu me diras cherche en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Le poème s'ouvre sur une invitation à voyager et à aimer. Le rêve, tel une hibernation, prend place en hiver et commence par décrire un décor idyllique. La douceur des couleurs et le confort du compartiment de train le rendent propice à l'amour. Ainsi, dans ce premier mouvement, on peut voir tout de suite une association entre le transport amoureux et le transport en train. L'hiver, au vers 1, est un complément circonstanciel de temps, réduit à un groupe nominal. Celui-ci permet de planter le décor, tout en faisant écho au titre. Il permet aussi de montrer un décalage entre la date et la saison, qui montre une projection et une idée de mouvement de la part du poète. Nous irons à ce même vers. On peut l'analyser avec le verbe aller, qui est au futur et à la deuxième personne au pluriel. Le fait qu'il soit à deuxième personne au pluriel montre la fusion, et le futur permet de mettre en valeur le rêve, l'idée d'un mouvement et la volonté de partir. Pouvons nous attarder sur le rythme assez particulier de ce premier vers, avec 2 premières syllabes, l'hiver, puis 3 syllabes, nous irons. Rimbaud ne respecte pas la césure qui devrait normalement être exactement au milieu pour un alexandrin. Puis il rajoute une 3e partie qui est plus importante dans un petit wagon rose. On peut remarquer que avec ce déséquilibre et ce rythme ternaire, ce vers rend compte de la progression. Le mouvement est en train de s'emballer comme une locomotive. Il y a aussi des enjambements et d'un rythme ternaire. Ces enjambements et ce rythme permettent de donner l'impression d'être dans le train. Le rythme donnerait le roulement continuel des roues sur les rails. Arrête de rire. Les adjectifs qualificatifs petit, rose et bleu servent à préciser et à enrichir la description du décor. Petit donne une impression d'intimité et de confort.
Rose évoque une atmosphère douce et chaleureuse que l'on peut associer à la rêverie et au romantisme. Et l'adjectif bleu apporte une touche de couleur et symbolise la sérénité et le calme en complétant le nom commun coussin. La phrase simple et brève traduit une certitude ou une projection dans un avenir apaisé grâce à l'emploi du futur de l'indicatif. La brièveté de la phrase reflète une évidence, comme si aucun développement supplémentaire n'est nécessaire pour exprimer le confort et la sérénité du lieu. Et l'utilisation du pronom « nous » insiste sur la dimension collective. C'est un moment de complicité et de plaisir à deux. La métaphore du nid évoque un refuge chaleureux et sécurisé à l'abri du monde extérieur, comme le nid d'oiseau qui est conçu pour offrir du réconfort et de la tendresse. Il suggère une atmosphère intime où l'on peut se reposer. L'association avec les baisers forts transforme ce nid en un espace d'affection intense. Les baisers traduisent l'amour et la complicité, renforçant l'idée d'un lieu intime et dédié au partage et à la tendresse. On retrouve ensuite une figure de style qui s'appelle l'hypallage, qui a la particularité de diffuser finalement cette idée de confort sur le décor tout entier, sur différents éléments du décor. Et par conséquent, on a là la preuve que l'auteur étale dans son rêve cette idée de confort et d'intimité, et par conséquent cela exprime ses intentions et ses fantasmes par rapport au rêve qu'il fait. Dans le deuxième mouvement, la réalité se dérègle. La description se porte maintenant sur le décor extérieur, tandis que la thématique du rêve se rapproche de celle du cauchemar. Au caractère chaleureux et protecteur du wagon s'oppose l'univers inquiétant et fantastique du dehors. Alors, une pointe d'angoisse traverse la vision onirique. On retrouve encore le pronom personnel « tu » qui indique un changement de point de vue. Le narrateur se met à la place de la personne aimée, celle à qui est destiné le poème. Le complément circonstanciel de but montre qu'elle a peur de ce qu'elle a vu par la glace, entre autres les ombres des soirs. On a aussi la personnification des ombres qui grimacent. Ici, elles sont représentées comme des démons, des mauvais souvenirs hors de la cabine de train. Ici, les personnages se focalisent sur les moments de bonheur. Et pour finir, le groupe nominal « Ces monstruosités hargneuses ». Ici, on nomme les ombres avec un nom pour les rendre plus effrayantes. Il y a une gradation de l'ombre. Il y a aussi des allitérations en R et S qui sont des sonorités désagréables qui permettent d'accélérer le rythme et de donner un côté monstrueux et cauchemardesque au texte. Les noms démons et loups sont des créatures imaginaires et inquiétantes de contes de fées, ce qui nous montre à nouveau une vision fantastique et maléfique. La répétition de l'adjectif noir appuie encore l'idée des ténèbres, encore du côté monstrueux et également maléfique. On retrouve aussi une synesthésie de la vue et de l'ouïe, renforcée et appuyée par le verbe sentir à la forme pronominale. Par cette forme grammaticale, l'auteur imagine en se mettant à la place d'un être aimé et laisse son imaginaire dicter la suite. Les points de suspension évoquent une continuité non achevée et non réalisée. On comprend donc que la suite suggérée par ces points de suspension relève du fantasme, du rêve du poète. Mais encore, l'adverbe de temps, puis, peut être associé à la progression évoquée avant. Le troisième et dernier mouvement, qui va des vers 9 à 14, met en scène ce qu'on pourrait appeler un petit jeu amoureux. Le rêve revient à la tendre et amoureuse atmosphère du début. Le passage par les ténèbres n'était en fait qu'une étape du transport sensuel. Derrière le voyage en train, il faut lire en fait une scène de badinage entre un jeune homme assoiffé de liberté et d'amour et une jeune fille rêvée. Le train est en fait le train de la liberté, le train de l'amour. L'adjectif petit, en écho au premier vers et en antithèse avec araignée, avec un petit baiser comme une folle araignée au vers 10, où Rimbaud ajoute un côté sensuel au poème avec le baiser qui contraste avec l'extérieur dangereux. Il compare le baiser à une araignée qui se faufile à travers son corps de manière malicieuse, tout comme ses baisers. Le vers d'action et l'enjambement avec « te courra par le cou » vers 11 symbolise la course avec une sensation de vitesse qui est renforcée par le verbe courir. Les compléments circonstanciels et les points de suspension marquent des sous-entendus sensuels ainsi qu'une continuité de baiser sur tout le corps. Et tu me diras cherche. Cette phrase donne un ordre bref et impératif
qui peut évoquer un jeu ou un défi qui renvoie un message subliminal. En inclinant la tête est un gérondif qui décrit un geste accompagnant la parole, ajoutant une dimension visuelle à la scène. Ce geste peut suggérer de la tendresse ou de la provocation. Et nous prendrons du temps à trouver cette bête. Le tirer et la coordination marquent un changement de ton, une continuité dans l'action. L'expression « cette bête », la métaphore de l'araignée, est maintenant désignée comme une bête, ce qui renforce l'ambiguïté entre un baiser tendre et une créature menaçante, qui rend sauvage ce moment intense. Qui voyage beaucoup est une proposition subordonnée relative où elle précise cette bête en insistant sur caractère insaisissable. Le verbe voyage donne l'image d'un mouvement, d'une présence qui ne reste pas fixe, comme un souvenir ou une sensation qui persiste et se déplace mentalement. Les points de suspension font une ouverture sur l'infini, laissant le lecteur en suspense. Le sous-entendu est pour le moins coquin, étant donné qu'il reste au lecteur à imaginer où cette petite bête, les baisers donc, va encore se glisser. Libre alors au lecteur, à l'esprit bien ou mal placé, d'imaginer ce qu'il va suivre de cette petite scène d'amour. Pour conclure, nous nous étions demandé en quoi le rêve du poète exprime-t-il un désir de liberté et d'amour. On a pu voir dans ce poème que le poète veut partir. Il veut s'évader, se mettre en mouvement, ce qui est représenté par le train. Il fantasme sur un amour qu'il n'a pas, désigné par un nous ou par un tu, mais pas par une personne réelle. Tout cela est exprimé par le rêve. En effet, on peut conjecturer que le poème est peut-être en train de dormir et que ce rêve permet de traduire son désir de liberté et d'amour. Un poème se rapprochant à celui-ci serait La Coccinelle de Victor Hugo. En effet, dans celui-ci, il y a aussi un baiser symbolisé par un insecte, sauf qu'au lieu d'être une araignée, dans ce cas, c'est une coccinelle. Et la présence d'amour de jeunesse, qui, dans le poème de Victor Hugo, sont bien réels. Cependant, dans la coccinelle, il y a un quiproquo. Et le jeune homme, il n'a pas réussi à saisir le message du baiser, et donc reste immature. Et le baiser ne se solde pas. Voici la différence entre les deux poèmes.